Salut à tous les amis, on revient sur des magazines cultes, vieux ou vintage, comme on dit à l'autre. Voilà. Après Star Trek Magazine, on reste un peu dans l'univers de Star Trek, encore une fois. Je suis désolé, hein, mais voilà. Avec un magazine que vous avez peut-être connu. Ouais. Ce magazine, ça s'appelle Dixième Planète. Voilà. Et ça, c'est un numéro que j'ai pris au hasard, hein, je suis désolé, c'est encore du Star Trek. Consacré en partie, pas entièrement, à Star Trek. Alors à l'époque, c'était le numéro 5. Voilà, il sortait, vous voyez, juin-juillet 2000. C'était il y a 20 ans. Hein. Voilà. Et à l'époque, c'était. Il y avait encore les francs à l'époque. Hein. Vous voyez, prix 29 francs. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque dans ce. Il y avait beaucoup de pubs, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Je préfère autant vous prévenir. Oui, il fallait bien payer le. Voilà, ça coûte cher de faire des magazines. Sommaire, donc à l'époque, ça ressemblait plus ou moins à ça, hein, vous voyez. Sommaire, donc en partie consacré à Star Trek, pas que, mais il y a au moins une bonne partie du magazine qui est consacrée. Voilà. On salue. Alors, il y a beaucoup de collaborateurs dedans, je ne vais pas tous vous les citer, hein, c'est toujours un peu les mêmes en France, hein, les mêmes collaborateurs qui font du Star Trek. Hein, voilà. Logique, ce sont les spécialistes. Hein. On retrouve notamment Jean-Marc Deschamps, Rui Pascal, que je salue, qui avait fait un magazine d'ailleurs, collectionneur aussi. Bruno Billon, qu'on ne présente plus, Star Trek Magazine, entre autres. Et enfin, tous ceux qui ont prêté leur collection, hein, je pense qu'ils sont nombreux. Voilà. Et Erwan Levexier, qui était le rédacteur en chef du magazine à cette époque-là, qui avait fait un excellent magazine, Dixième Planète. Voilà, ce magazine il a duré quelques numéros, je ne sais plus combien de numéros ils ont fait, pas beaucoup, mais il y en a eu quand même quelques-uns. Édito de Jean-Marie Mongin. La saga sera revenue de Jean. Allez, je vous passe édito parce que c'est un peu passé. À l'époque, il y avait les news, il y avait beaucoup de pubs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pubs. C'est vrai qu'on est un peu inondé par la pub. Courrier des lecteurs. J'ai connu ce magasin là, Déconic là. Déconic. Ouais. Magasin qui n'existe plus. Vous vous souvenez d'Auckland, les amis? Auckland.fr. Ouais, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Les nouveautés ciné. Hop. Voilà, ma planète ciné. C'était les rubriques d'époque. Vous voyez, on trouvait beaucoup de petites pubs comme ça à l'époque, en 2000. Voilà, c'était par 4 comme ça. Là. Les nouveautés vidéo de l'époque. Voilà, dans vidéo et. Il y avait des DVD à l'époque. Oui, c'était des DVD, apparemment à l'époque. Vidéo. Il y avait les vidéos et les DVD. Voilà. Donc, nouveauté vidéo. Bande son. Voilà, on va revenir sur le dossier Star Trek, hein, ça va être plus intéressant, les amis. Nouveauté. Alors, c'était bien mis en page à l'époque. Bon, je trouve que c'était très bien mis en page. Nouveauté librairie. Voilà, rubrique librairie. Donc, lié tout ce qui est série cinéma. Donc, il parle des Star Wars entre autres, Cinefex, les magazines en import, Perry Rodin, des têtes brûlées, chez Iris Édition, voilà, entre autres. Les BD, comics et mangas. Je crois qu'il n'y avait pas encore beaucoup de mangas à l'époque, mais il y en avait. Tiens, vous vous souvenez d'Arkham, là, un magasin Arkham à Paris, qui s'en souvient? À l'époque, c'est l'acteur, il y a un acteur qui venait, Richard Le Parmentier, l'amiral, ah oui, en dédicace, hein. C'est vieux ça ne nous rajeunit pas ça. Nouveauté BD, comics, manga, télé, clin d'œil, ok. Le professeur Espérandieu. Des nouveautés maquettes. Ouais, nouveauté objet. Il y a beaucoup de rubriques comme ça, nouveauté, nouveauté, nouveauté. Nouveauté action figure. Il y avait beaucoup de rubriques comme ça. Encore beaucoup de pubs, encore les amis. Le Shadok. Et on y vient au dossier Star Trek. Et là, on ouvre le dossier sur Star Trek. Voilà, qui va faire pas mal de pages, hein, je pense. Ça va faire 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 20, 22, 24, 6, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Quasiment 40 pages sur Star Trek, sur un magazine qui fait 100 pages quand même. 40 pages. Ouais, ça fait presque la moitié. Alors, Star Trek, Erwan Levexier qui signait un édito, Phénomène Star Trek. Pourtant, les choses ne sont pas passées de la même manière en France. Ça a toujours moins pris, etc. Vous connaissez. Hein. Alors, nous sommes en 2000. On précise qu'on est en an 2000. Il suffit de voir le succès de la convention Constellation organisée par Club Unification, auquel j'ai participé. Les publications Star Trek Magazine, les dossiers Star Trek à l'époque qui sortaient en casse, Fact Files, accompagné d'une vidéo où le magazine, le fanzine Pad, voilà, le fanzine Pad d'unification, pour comprendre qu'il y a une attente. Tétant davantage à la 10e planète, etc. Ce premier dossier est particulièrement marqué par les deux aspects typiquement trekkiens, le vaisseau et son équipage, d'accord. D'autres articles fouillés viendront régulièrement enrichir votre perception de l'univers Trek. Ok, alors, on ouvre les hostilités pour les fans de Star Trek, encore, je suis désolé, mais c'est encore, j'en ferai pas trop souvent des trucs, voilà, mais c'est encore du Star Trek. Donc, Bruno Billon qui nous signe un dossier sur quoi? Sur les objets Star Trek, tout simplement. Voilà. Il y a du texte dedans, Voilà, donc c'est des produits. Voilà, donc avec beaucoup de produits. Bruno Billon qui a peut-être la plus grande collection de produits Star Trek. Tu nous répondras, Bruno, si c'est le cas, tu nous répondras. Je crois que tu dois avoir une des plus grosses collections sur Star Trek en France. Voire, oui, en France, je pense. Hein. On va pas... Il y en avait un autre qui avait une grande collection. C'était le vice-président de NIF, l'ex-vice-président de NIF. Ensuite, dossier, vous voyez, il y a des produits... Voilà. On se souvient aussi des jeux d'échecs Star Trek. Là. Ouais. Qui coûtaient une blinde, hein, qu'on vendait à l'époque dans les pages de Génération Série notamment, ou de Star Trek Magazine, si je me souviens bien. Ensuite, on a un dossier sur les maquettes. Maquettes Star Trek, voilà, comme vous le savez. Certains d'entre vous ont dû acheter des maquettes Star Trek ou en faire. Voilà. On va pas revenir là-dessus, hein. Vous connaissez, ceux qui connaissent Star Trek. Voilà. Donc on continue encore avec les maquettes. Voilà. On rappelle qu'on est en l'an 2000. Donc il y a déjà... Voilà. Là c'est un Italien, Monsieur Pierre Pettilloni, qui nous fait un autre sur les actions figures... Ah non, sur les statuettes, pardon. Et... Là, on a un dossier sur les action figures. Bruno Billon, encore une fois. Voilà. Voilà ce que dit. Encore les action figures. Peut-être un des produits les plus importants. Enfin, là où il y a le plus de produits, en tout cas. Je pense que c'est dans ce domaine-là. Action figures, les figurines, quoi, en gros. Oui. Peut-être des produits. Un star de Star Wars aussi. D'ailleurs, il y avait un numéro spécial Star Wars. Il faudrait que je le retrouve aussi. Là, ils ont fait la liste des figurines, action figures Star Trek. Donc, vous connaissez l'histoire, Mego 74, enfin, tous les fans de Star Trek connaissent ceux qui ont lu, du moins, ouais, les tableaux qui étaient un peu comme ça. Ça aussi, c'est bien fait, ça. Vous voyez, fans de Star Trek vont être aux anges avec ça. Ouais. Dossier, les jouets. Et les micro-machines. Voilà, on avait les jouets et là, les micro-machines. C'était bien avant qu'Eaglemoss fasse les petits... Vous savez, Eaglemoss, en ce moment, ils font les vaisseaux Star Trek. Voilà, on est bien loin de tout ça. Parce que là, avec Eaglemoss, il aurait fallu faire peut-être au moins 2 pages de plus. Dossier, les jeux de plateau, jeux de rôle, tout ça. 2 pages. Les trading cards et les livres. Trading cards, on s'amuse avec Star Trek aussi. Les livres, il y en a beaucoup. Voilà, ça venait des États-Unis exclusivement, comme ils disent, à l'époque. Voilà, tous. Les livres et trading cards. Aïe, aïe, ouais. Ça ne rajeunit pas tout ça. Hein. Livres encore, comics. Les livres techniques.
Ah, livre technique ici, là. C'était bien illustré, moi, je trouve. C'était vachement bien illustré. C'est pour ça qu'il faut garder ces bouquins. C'est hyper collecteur. Vous voyez, j'ai gardé dans un état satisfaisant. Encore les livres, les romans, fleuve noir, même en France, hein, les adaptations en fleuve noir aussi. Liste non exhaustive. Voilà, donc encore une fois. Voilà. Il y a beaucoup de textes, hein, les amis. Hein. Alors, dossier musique. C'est important, c'est les musiques. Parce qu'il y en a eu beaucoup de musique. Bah, quasiment tous les films en série sont sortis. À l'époque, on avait. Je crois qu'Insurrection était déjà sorti en 2000. Oui, je me souviens. Ouais, Force Contact aussi d'ailleurs. Voilà. Les vidéos, Erwan Le Vexé. Les vidéos, donc, qui dit vidéo dit VHS. Voilà, les vidéos. CIC Vidéo, hein. Paramount. On remercie Paramount, CIC Vidéo. Et les DVD qui, pendant que les premiers DVD font leur apparition. Voilà, parce qu'en 2000, c'est les premiers DVD. On n'avait pas encore tous les coffrets Star Trek remasterisés, c'est venu beaucoup plus tard tout ça. Et on n'était pas encore, on était loin d'avoir de la HD, enfin quoi que si, parce que Voyager était plus ou moins filmé. Non, c'était en Steadicam, c'était pas en HD, hein, si je dis pas de bêtises les amis. Corrigez-moi. Mais alors, ensuite, on a Star Trek, une entreprise. S'il y a un objet dans Star Trek qu'il fallait faire un dossier, c'était bien sur l'Enterprise, les amis. Donc, voilà, l'Enterprise, un dossier. Là, je pense qu'il y a plusieurs pages. Voilà, Star Trek, dossier encore, les Fact Files, tous les magazines encore, des magazines Star Trek. Voilà, regardez-moi ça. Art of Star Trek, Starlog, etc. Je vais pelleter de trucs sur Star Trek encore. Les dossiers sur les vaisseaux, constitution, tralala, entreprise A, les techniques, ouais. Les maquettes de commerce. Maquettes de commerce, oui. Toujours des belles illustrations. Voilà. Ça rend hommage à Star Trek Magazine, hein, mes amis. Hein. Tiens, ça c'est une pub. C'est une publicité. Galactic Stories, un magasin qui a fermé il n'y a pas très longtemps sur Paris. Voilà, je crois qu'il y a 2 ans, ils ont fermé, ou l'année dernière, je sais plus. Qui existait, c'était à la rue des Écoles, hein, pour ceux qui étaient les collégiens, lycéens, qui étaient par là, hein, dans le quartier des Écoles à Paris, ils sont tombés. Si vous connaissez Paris, vous connaissez forcément Galactic Stories, les amis. Hein, donc voilà, il y en a beaucoup qui passaient par ce magasin. D'ailleurs, c'est vrai qu'il est vieux ce magasin. Il a fermé il y a quelques mois, voilà, un magasin culte, hein, à Paris, qui a fermé il y a quelques mois. Et on trouvait encore des très belles perles de produits sur beaucoup de séries, notamment Star Trek. Hein. Voilà, alors après on quitte l'univers Star Trek, hein, le point sur Star Wars. Tous les mois, il faisait le point sur Star Wars. Voilà. Encore de la pub. Évangélion. Je crois que c'est des spécialistes qu'ils appelaient pour faire les trucs. Bruno Billon, spécialiste de Star Trek, on a demandé à faire en partie le dossier de Star Trek. Et là, on demande à d'autres personnes à faire le dossier sur chacun des... Ouais, Samuel Pelmar sur Évangélion, par exemple. Là, Heroic Fantasy. Voilà. Édition... Oui, Pascal. Ouais, que j'avais... Alors, rétrocéder des éditions musicales des programmes jeunesse. Il bossait déjà dans ce magazine, monsieur. Placement de produits, Génération Série, sur une série culte, Invasion planétaire. Voilà. Vous avez rencontré aussi les acteurs grâce à UNIF, à Paris. Les envahisseurs. Les maîtres de l'univers. Voilà, c'était un magazine très riche. Placement de produits. Le Luberlu. Je m'amuse à compter le nombre de pages de pub qu'il y a dans le magazine. Superman, entre autres, à la fin, courrier directeur, goodies, Buddledies. Voilà. À l'époque, il fallait bien financer le magazine, chers amis, ça coûtait que 29 francs. Il faut que je m'amuse à compter combien de pubs. Alors attendez, on va s'amuser. Il y a 100 pages dans le magazine, à l'époque. 2000, on est en l'an 2000. Il y a 100 pages, on va compter le nombre de pubs.
Vous allez voir. Alors, 1, je compte pas les demi-pubs, je compte les pages entières de pub. 2, on va presque 3, on va dire. 4, 5, 6 et demi. 7, avec la demi, ça fait 7. 7 pages de pub. Après, on a moins de pub là au milieu. 7, allez, 7 et demi. 8 et demi, on va dire. Ça, c'est pas de la pub. 8 et demi. Après, ce qui est pub et ce qui est pas pub, hein, quand on parle des produits. 8 et demi, ça c'est la description, tout ça. Il y a moins de pub là au milieu. 8 et demi. Alors, à l'époque, c'était pas forcément de la pub, c'était plus des partenaires, hein, partenariats, je pense. 8 et demi, 9 et demi, quasiment, 10 et demi. Ouais, 11 pages de pub. 11, génération série 12. Je pense que c'est partenariat. À l'époque, il y avait beaucoup de partenariats. Parce qu'il fallait parler d'un magazine et en parler de l'autre, etc. Ouais, 12-13 pages de pub à peu près. 13. Ouais, 13 pages de pub. Bon, c'est pas énorme, 13 pages de pub. Mais à l'époque, c'était plus du partenariat. Par exemple, si Génération série, vous voyez. Génération série, il a fait une page de pub, par exemple. Vous voyez, Génération série, ici, il faut une page de pub. Sauf qu'ici, il payait pas forcément pour l'emplacement. Parce que Génération série devait parler de 10e planète, en fait. Alors, dans le Génération série, ils ont dû faire de la pub aussi, ce qu'on appelle un partenariat. Hein, c'était légal à l'époque, je crois que c'est encore légal, je sais plus si ça se fait encore ça. Mais à l'époque, là, ils faisaient une page sur Génération série, vous voyez, 10e planète. Et dans Génération série, ils faisaient de la pub pour 10e planète. Voilà, et ça s'appelle du placement de publicité ou je sais plus quoi. Là. Je suis pas un spécialiste, mais en tout cas, il y avait beaucoup de trucs comme ça à l'époque. Voilà. En tout cas, pour les annonceurs. Voilà, donc un magazine. Voilà. On remerciera Erwan Levexier, voilà, qui nous a fait un excellent magazine à l'époque. Rédacteur en chef du magazine, hein, si je dis pas de bêtises. T'étais adjoint, d'accord, rédacteur en chef adjoint, autant pour moi. En tout cas, un excellent magazine. Voilà, 10e planète sur Star Trek. Quasiment culte. Voilà, je sais pas si pardon, on le trouve peut-être encore sur le net. Allez zoner du côté d'eBay ou de Rakuten, vous pouvez encore le retrouver. Voilà, donc encore un magazine culte. 10e planète, numéro 5. Juillet 2000, en vente en France. Voilà, 29 francs. Excellente couverture. Et je pense moi je regarde souvent là-dedans. Je trouve toujours des produits. Voilà. Un jour, il faudra que quelqu'un nous refasse un. Ce serait bien si nous faisiez, chers amis, enfin ceux qui ont travaillé dans le magazine, un magazine un peu hors série. Sur tout ce qui est sorti sur Star Trek, quoi. Tout. Tout ce qui est plus les Eaglemoss, il y a du boulot, parce que tous les vaisseaux Eaglemoss, vous avez du boulot. Voilà. Les collectionneurs, c'est pas dur à trouver, il y en a partout des collectionneurs. Voilà. Et, encore faudrait-il trouver un éditeur qui puisse sortir le magazine, mais ça, c'est un autre problème. Voilà. Allez, on reviendra sur d'autres magazines cultissimes. Sur le cinéma, les séries, peut-être un peu moins sur Star Trek, hein, parce que ça fait beaucoup de Star Trek pour si peu. En ces derniers temps, je reviendrai peut-être sur d'autres trucs sur Star Trek, en tout cas, Star Trek, notamment Star Trek des magazines étrangers aussi, parce que j'en ai aussi. Voilà, donc on reviendra sur des magazines un peu cultes, voilà, sur cette chaîne de vidéos. Allez, salut à tous, les amis, et bonne lecture.